Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2. Il s'agit des dictées flash, dont voici la liste 10 avec la première partie, la partie numéro 1. Pour commencer, en voiture, c'est parti. Voici les mots de cette liste 10 qui s'affichent. Aide, appréciable, lutter, contre, escargot, jardin, repérer, se poser, sautiller, bec, nid, rond. Nous commençons comme promis par la première moitié des mots. Les voilà qui s'affichent et nous allons les étudier un par un. Le premier mot, c'est le mot aide. On a le son E qui s'écrit AI et ensuite on a la syllabe de qui s'écrit DE. Donc pas de problème, pas de difficulté particulière pour ce mot-là. On fait attention à ce son E qui s'écrit AI. Aide, A-I-D-E. Le mot aide, c'est un nom féminin. On dira donc une aide. Et pour mettre ce mot-là au pluriel, on ajoutera le S du pluriel des aides avec un S à la fin. Voilà pour le mot aide, A-I-D-E. Le mot suivant, c'est un mot qui est un petit peu plus long, c'est le mot appréciable. Le mot appréciable, il vient du verbe apprécier. Donc au début du mot, on va trouver A2P, comme dans apprécier. Donc on fait attention à ces deux P, A2P. Ensuite, appréciable, on a ré, on va l'écrire avec un R, suivi d'un E accent aigu. A2P, R, E accent aigu. Ensuite, siable, C-I, donc le son S, c'est avec un C. C-I-A-B-L-E. La seule difficulté véritable, c'est les deux P auxquels il faut penser. Et éventuellement, le son E qui s'écrit avec un E accent aigu, appréciable, A2P, R-E accent aigu, C-I-A-B-L-E. Le mot appréciable, c'est un adjectif qualificatif. On dira donc comment il est. Il est appréciable. Et comme c'est un adjectif, on va le décliner au masculin singulier appréciable. C'est la version de la liste avec BLE à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, appréciable avec ES à la fin. Féminin singulier, comme on a déjà un E au masculin, on n'ajoute rien. C'est la même version pour le masculin singulier ou le féminin singulier. Et pour le féminin pluriel, de la même façon, on ajoute simplement le S du pluriel à la fin du mot. Voilà pour le mot appréciable, A2P, RE accent aigu, C-I-A-B-L-E. Le mot suivant, c'est le mot lutter. Première syllabe, lu, L-U. Ensuite, on a le son T qu'on va écrire avec deux T. La seule difficulté du mot, c'est de penser à ces deux T. Le dernier son du mot lutter, c'est E qu'on va écrire ER parce que ce mot-là est un verbe. Donc la seule difficulté, je répète, c'est de bien penser aux deux T au milieu du mot lutter, L-U, deux T, ER. Comme je vous l'ai dit, le mot lutter est un verbe. Comme c'est un verbe en ER, c'est un verbe du premier groupe. Et comme c'est un verbe, on va le conjuguer au présent. Par exemple, ça donne je lutte. Tandis qu'au plus que parfait, ça donne vous aviez lutté. Cette version-là nous offre le participe passé du verbe. Le participe passé, c'est lutter avec un E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot lutter, L-U-2-T, E-R. Le mot suivant, c'est le mot contre. Première syllabe, con, C-O-N. Deuxième syllabe, tre, T-R-E. Alors attention, voilà pour... Non, pas voilà. Le mot contre, C-O-N-T-R-E. C'est un mot qui peut avoir plusieurs natures. Ça peut être un nom, on peut dire un contre ou bien le contre, mais là dans notre cas, dans notre liste, on va le prendre en tant que préposition, donc petit mot qui sert d'outil dans la phrase. Voilà pour le mot contre, C-O-N-T-R-E. Le mot suivant, c'est le mot escargot. C'est un mot qu'on connaît bien, qu'on a souvent rencontré à l'école. Le premier son, c'est le son E, escargot, qui va s'écrire avec un E tout seul, sans accent, parce que celui-là, il est suivi de deux consonnes, le S et le C. Donc E, S, C, escargot, on entend ces deux sons-là. Sk, escargot, donc on les entend, on y pense. ESC, ensuite argot, A-R-G-O-T. Le son G s'écrit avec un G, évidemment. Et attention, à la fin, on a une lettre muette, on a le T. Donc on pense à mettre ce T. Je ne connais pas de mot qui permette de s'en rappeler. On y pense. On photographie ce mot dans son intégralité. On essaie de garder une vision globale du mot pour penser à mettre ce T muet. Escargot, E-S-C-A-R-G-O-T. Le mot escargot, c'est un nom masculin. Et pour mettre ce mot-là au pluriel, on va ajouter le S du pluriel d'escargot avec un S à la fin. Voilà pour le mot escargot, E-S-C-A-R-G-O-T. Le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot jardin. C'est un mot qu'on connaît bien aussi. Le premier son, c'est le son J, qu'on va écrire avec un J, donc J-A. J-A-R pour la syllabe jar.
et deuxième syllabe d'un, D-I-N. Le son 1 s'écrit I-N. On pense à cette lettre J pour avoir le son J. On pense à ces lettres IN pour avoir le son 1. Il n'y a pas de difficulté particulière. Jardin, J-A-R-D-I-N. Le mot jardin, c'est un nom masculin. On dira donc un jardin ou le jardin. Pour le mettre au pluriel, ce mot-là, on ajoutera simplement le S du pluriel des jardins avec un S à la fin. Voilà pour le mot jardin, J-A-R-D-I-N. Et fini. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.